la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami Pierre-Luc. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver ce matin. Depuis mes dernières chroniques, vous irez les écouter. J'essaie de parler d'une chose là, que je sens de plus en plus, c'est il faut se permettre d'innover dans nos communautés, dans nos églises. Et je trouve là, je vais m'inclure là-dedans, là, on s'empêche d'ouvrir toutes les possibilités, de réfléchir à toutes les manières possibles pour aller chercher des gens, là, pour faire en sorte là, d'accomplir notre mission de chrétien. Je trouve qu'on est coincé dans ce qu'on a tous déjà fait. Même moi, là, on a toujours été à la messe le dimanche, on a toujours fait ça comme ça, mais il y a des choses qui sont différentes. Et il faut sortir de notre contexte, j'ai expliqué ça dans les dernières chroniques, il faut aller ailleurs pour ouvrir une partie de notre cerveau, puis je vais le dire comme ça, il faut ouvrir le petit « et si ». Et si c'était possible? Et si on faisait ça autrement? Et si on sortait de l'Église maintenant? Et si on faisait un spectacle? Et si, je ne sais pas, et le « et si » est important. Et là, non, on ne peut pas faire ça, ça se peut pas. Je vais vous donner un exemple très probant. Vous savez que malheureusement, la cathédrale Notre-Dame de Paris a été brûlée. Hein? C'est incroyable. Je fais un petit retour dans le temps. Écoutez, cette histoire-là, c'est incroyable. Ubisoft, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une compagnie de jeux vidéo. Ubisoft a créé des jeux violents autant que des jeux assez sympathiques, là. Ubisoft a créé un jeu qui s'appelle Assassin's Creed. Juste le titre, là, il y a Assassin. C'est très violent. Mais dans le jeu Assassin's Creed, ils retournent dans le temps et ils ont besoin d'avoir la cathédrale Notre-Dame de Paris telle qu'elle est. Ubisoft a pris le temps d'aller demander à la cathédrale, en tout cas les responsables, de prendre des mesures à l'échelle la plus ajustée possible. Ils ne voulaient rien savoir au début parce qu'ils se disaient « Qu'est-ce qu'on a à faire avec un jeu de violence comme Assassin's Creed. » Et là, Ubisoft, les responsables, ont continué à faire des négociations puis ils ont réussi à l'obtenir. Figurez-vous qu'aujourd'hui, pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, à qui on demande pour reconstruire? À Ubisoft. Parce que c'est la compagnie qui a pris la mesure la plus à l'échelle pour reconstruire la cathédrale. J'en revenais pas. Je me disais, on ne le sait jamais, quel genre de possibilités on peut ouvrir. OK? Alors, je dis ça parce que, et si? Et s'il avait dit non à ce moment-là, il serait pris aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas grand-chose à l'échelle. T'sais. Et si on veut redonner aux Parisiens, mais au monde, le joyau qu'est la cathédrale Notre-Dame de Paris, une chance, finalement, que le « et si » a été disponible. Moi, je vous invite à faire la même chose. Vous avez un jeune, un moins jeune, n'importe qui, il débarque avec une idée. Là. Des fois, on le regarde, on fait comme hey, voyons, ça n'a pas de sens. Comment ça n'a pas de sens? Qui êtes-vous pour dire que ça n'a pas de sens? Qui êtes-vous pour dire que c'est peut-être cette idée-là qui va en faire germer une autre? T'sais? Les meilleures idées ne sont peut-être pas celles qui sont arrivées en premier, mais cette idée-là ouvre une partie de notre cerveau qui permet de dire « Et si on faisait ce que tu dis, mais... » Alors moi, c'est ce que je me permets de faire dans ma vie. Pas assez souvent, mais je le fais. J'ouvre cette partie de mon cerveau pour considérer toutes les idées. Au moins les considérer, les mettre sur la table. C'est ça un vrai brainstorm, comme on dit en anglais, une tempête d'idées. Là. On ne peut pas les juger, les idées, on les dépose là. Puis ensuite, celle-là, on dirait qu'il nous emmène ailleurs. On est dû, je pense, en Église, pour considérer toutes les opportunités et laisser aller le muscle du « et si ». Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance, car tu es mon Père. La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Pour une dernière semaine, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on est toujours dans le mois de Marie, le mois le plus beau. Et ce mois-ci, c'est le chapelet de Marie consolatrice. Il est en cristal et il est orné de petites roses et il est déjà béni. Ce qui est particulier, comme je vous en parle depuis quelque temps, c'est qu'il n'est pas fabriqué en usine. Il est fabriqué par des religieuses de Mexico, donc vous voyez la photo présentement, et il est fabriqué dans la prière. Et elles nous remercient de tout cœur de faire affaire avec eux parce que ça leur permet d'aider des enfants qui sont plus démunis à Mexico. Donc vous faites d'une pierre deux coups. Vous aidez la Victoire de l'amour et vous aidez une communauté de religieuses à aider les enfants les plus démunis de Mexico. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle qu'il est très, très sécuritaire de faire votre don sur notre site Internet parce qu'il est sécurisé. Alors, merci de tout cœur. Je vous rappelle le chapelet de Marie consolatrice en cristal orné de belles petites roses et il est déjà béni. Merci de votre don en ce mois de Marie et merci de tout cœur de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est là depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour, notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, aujourd'hui, fête de la Visitation de la Vierge Marie. Donc, on a l'Évangile de Saint Luc au chapitre 1, versets 39 à 56. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant tressaillit d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Nous terminons donc le mois de mai, comme je vous le disais tout à l'heure, avec cette belle fête de Marie, la Visitation à Élisabeth. Alors, Marie est célébrée, évidemment, je dirais également parce qu'elle est profondément croyante. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur, dit Élisabeth.
Alors, on voit Marie, c'est une femme qui croit sans hésiter. Elle part chez sa cousine sans hésiter. Elle qui porte un enfant, elle a un cœur d'enfant, elle met toute sa confiance en son Dieu. Elle est dans la joie de croire et de vivre pour son Dieu. C'est ce qu'exprime ce très beau chant qu'on appelle le Magnificat. Vous savez, croire en Dieu, c'est d'abord croire qu'il nous aime. Hein? Il nous aime et nous veut heureux et heureuses, chacun et chacune de nous, aujourd'hui. Le Père qui nous donne la vie nous tient en son cœur, comme Marie tiendra Jésus contre son cœur, comme les mamans du monde, les papas du monde, qui serrent leur petit enfant avec beaucoup de tendresse et d'émotion. Croire en Dieu, c'est croire aussi qu'il ne nous abandonne jamais, qu'il se penche sur nous comme sur Marie, son noble servante. Croire en Dieu, c'est croire qu'il fait pour nous des merveilles, qu'il nous donne des trésors de grâce et de vie. Croire en Dieu, c'est comprendre que son amour est éternel, qu'il élève les hommes et donne à manger à ceux et celles qui ont faim. J'ajoute que croire en Dieu, c'est également croire en soi-même. Croire que Dieu nous a fait beau et bon, qu'il nous habite, nous aide, qu'il nous donne la force de traverser bien des épreuves. Souvent, des gens vont me dire « J'avais jamais pensé que je pourrais vivre ça. Hein, la mort de mon père, le deuil de mon enfant, l'opération pour le cancer, j'ai eu une force, j'ai eu de l'aide. » C'est sûr, on ne le remarque jamais assez. Mais Dieu est à l'action dans nos vies. Alors, si on croit que Dieu est un bon Père, cela doit se concrétiser quelque part, hein, dans des petits succès, des bonnes rencontres, des hasards heureux de Dieu qui nous mettent en contact au bon moment avec les gens qui peuvent nous aider. Vous savez, la visitation de Marie aujourd'hui, c'est un cadeau qui est fait à Élisabeth. Pendant 3 mois, elle reste chez sa cousine, dit l'Évangile, à faire des choses très simples dans la maison, jusqu'à l'arrivée du petit Jean-Baptiste. Et la visitation de Marie nous rappelle que nous sommes visités par Dieu, qu'il vient chez nous pour nous soutenir à chaque jour. Hein? Et la visitation de Marie nous rappelle aussi que nous sommes invités, nous-mêmes, à prendre la route pour aller visiter les autres, les malades, les prisonniers, les souffrants. Hein? Nous sommes invités à faire de notre vie une vraie visitation. Donc, un souci des autres, hein, qui ont besoin de notre présence, qui ont besoin de notre sourire, de notre petit mot gentil, de notre coup de téléphone ou de notre carte de bon soin. Vous savez, il faut parfois d'un si petit geste pour illuminer un regard et semer la bonté de Dieu. C'est ce qu'on essaie de faire à chaque matin, hein, à la Victoire de l'amour, lorsqu'on proclame l'Évangile et que plusieurs intervenants, plusieurs prêtres interviennent et des gens pour vous donner la bonne nouvelle. Alors, à chaque matin, nous faisons une visitation chez vous. Hein. Durant ce quart d'heure, nous venons vous visiter pour apporter cette parole de Dieu, la prière qui fait du bien, qui apporte la paix du cœur. Alors, je vous invite aujourd'hui à m'accueillir, hein, moi-même, comme un ami, un frère, un pasteur soucieux de votre bonheur, bien sûr, et que ces beaux matins de Dieu vous aident à être remplis de joie et de paix. Alors, je vous laisse une petite pensée toute simple en cette belle journée hein, de Saint Jean-Eudes, le cœur de Marie et le dépositaire et le fidèle gardien des mystères merveilleux de la vie de Jésus. Je demande au Dieu de la vie aujourd'hui qu'il vous bénisse et qu'il vous visite, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle qu'on est vendredi, donc cet après-midi, 15h, tous ensemble, ceux qui le veulent évidemment, un Notre Père dit avec tout son cœur, un Je vous salue Marie et un Gloire soit au Père. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Parce que je me dis, chaque prêtre a son charisme et sa spécialité. Par contre, c'est sûr que les couples, les gens qui ont des difficultés... se confient plus facilement. Se confient plus facilement. Ils sont heureux. Ils me disent, bien toi, tu sais qu'est-ce que c'est la vie de couple. Tu sais c'est quoi avoir des adolescents. Et c'est vrai. Et je peux pas le nier, ça. Et aussi, bien, il y a une certaine confiance parce que j'ai été marié.